Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de détox, mais attention, la première partie sera un gros disclaimer parce que toutes les cures détox ne se valent pas et l'autre partie on rentrera dans le vif du sujet. J'espère que vous êtes bien accrochés, c'est parti. Bon du coup mon assistant est parti mais c'est pas grave, on peut quand même continuer cette vidéo. Donc petite parenthèse historique, il faut savoir que les cures détox ça date pas d'aujourd'hui, ça date du 19e siècle avec l'hygiénisme. En fait il part du principe que on tombe malade puisque des toxines s'accumulent dans notre corps, donc des détox pour nettoyer et éviter de tomber malade plus tard. Ça c'est juste pour la petite parenthèse pour pouvoir briller dans les soirées mondaines quand ce sera de nouveau possible. Donc maintenant, ça y est, rentrons dans le vif du sujet. Alors il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a deux types de détox, les détox liquides et les intéressantes. Donc les liquides, il faut savoir que nous devons avoir un extracteur de jus pour bénéficier des fibres, vitamines et minéraux pour que ça soit intéressant. Si on le fait dans un blender ou dans un mixeur, en fait on enlèvera les fibres, donc ce sera moins intéressant. En plus, vous partir normalement sur 10 kg de fruits ou de légumes pour une seule journée, ce qui fait quand même un bon paquet de fruits et légumes. Je pense pas que les gens le fassent concrètement pour que ça soit très intéressant nutritionnellement parlant. Mais du coup cette détox, ou appelée juicing, est-elle vraiment intéressante ou non? Alors c'est souvent recommandé par certaines médecines alternatives sur une cure qui dure environ 5 jours en fonction des saisons notamment, mais il faut savoir que cette méthode est assez nuancée par les médecins scientifiques traditionnels puisqu'en fait il faut savoir qu'aucune étude ne démontre la réelle intérêt et le réel impact sur notre organisme. Parce qu'en fait il faut savoir que le foie et les reins sont deux organes qui vont vous aider simplement à éliminer les toxines eux-mêmes. Votre organisme il est grand, il sait se débrouiller tout seul grâce à ces deux organes là, donc le foie, les reins. Ça on s'en fiche de la vésicule, elle nous intéresse pas aujourd'hui. Le problème de cette cure, ça va être, je me remonte les manches parce qu'il va y avoir plein d'effets néfastes. On va avoir une alimentation liquide qui va être très vite digérée et qui va augmenter en plus la glycémie, qui va provoquer des fringales, plus de risques très importants. Est-ce que c'est réellement intéressant de faire une cure détox et de se venger sur un paquet doré ou un camembert? Je ne pense pas. Un autre effet néfaste qui va être la fatigue. Et oui, pas assez d'énergie, encore cette histoire de glycémie. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo explicative sur le rôle de la glycémie dans le corps, pourquoi pas, n'hésitez pas à le marquer en commentaire et j'en ferai une. Autre risque, les risques de carence. Bah ouais, c'est pas une alimentation équilibrée, donc du coup, risque de carence, ça peut être de calcium ou de fer. Car oui, il faut savoir que les cures sont basées sur des fruits et des légumes, donc naturels, mais il y a une molécule dedans qui s'appelle les phytates, qui vont en fait permettre d'inhiber certaines absorptions de nutriments dans l'organisme et donc provoquer des carences. Donc les fruits et légumes ne sont pas si anodins que ça, bien qu'ils soient naturels. Ensuite, dans le moins glamour, nous risquons d'avoir des diarrhées, des ballonnements ou des gaz. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre corps, nous avons des bactéries dans notre intestin qui s'appellent le microbiote, qui en fait vont être un peu chamboulées par ce changement d'alimentation, elles vont paniquer et elles vont augmenter le péristaltisme, en gros c'est les contractions de notre intestin, et provoquer du coup des diarrhées, ballonnements et gaz. Super sympa. Nous avons un autre effet secondaire qui va être, comme on mâche moins et comme il y a moins de fibres, nous allons encore avoir des problèmes de digestion. Comme on mâche moins, on envoie moins de signaux au cerveau et donc ça peut provoquer encore une fois des compulsions alimentaires. En plus, il faut savoir que comme c'est liquide, ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Donc du coup, tout ce qui est immunodéprimé, tout ce qui va être diabétique, toutes les personnes qui vont avoir un état de santé générale plutôt moyen, ça va être à déconseiller. Attention aux personnes consommant du pamplemousse. N'hésitez pas à aller voir votre médecin pour savoir s'il y a une contre-indication avec votre médicament puisque le pamplemousse permet de limiter l'absorption de certains médicaments. Il faut savoir que le grand succès de ces cures peut pousser à des dérives et à des comportements dangereux comme par exemple du coup faire ces cures pendant plus longtemps et provoquer encore une nouvelle fois ces risques de carence. Enfin, si la perte de poids peut être rapide, il faut savoir qu'elle ne va pas être de longue durée, puisqu'encore une fois, comme ça va être un changement rapide, votre corps va peut-être perdre, mais au final il va reprendre puisque vous allez reprendre votre alimentation normale. Si jamais vous vous posez des questions sur ce qui est l'équilibre alimentaire, j'ai fait une vidéo à ce sujet, ou encore sur les régimes, bonnes ou mauvaises idées sur les préjugés, vous avez aussi une petite information pour jeter un petit coup d'œil. Mais attention, toutes les cures détox ne se valent pas et nous allons parler maintenant de vrais légumes qui vous veulent du bien. Légumes et fruits bien évidemment. Donc en fait, il faut savoir qu'il est recommandé de manger des crudités, donc crus, et des crudités, donc cuits, tout ça une histoire pour avoir vitamines, minéraux et pour pas trop agresser ses intestins, il faut les chouchouter. Dans les intérêts, nous allons avoir dans la famille des agrumes le citron, riche en vitamines, antioxydants, donc qui va permettre de lutter contre les cancers. C'est intéressant d'en faire des cures de temps en temps. Attention par contre, il n'est pas spécialement recommandé pour les personnes souffrant d'ulcères gastriques, d'hernie hiatale et consommé dans l'excès, ça peut abîmer l'émail des dents.
Ensuite, nous allons avoir les endives. Elles sont riches en vitamine B9 et vitamine C, toujours antioxydants, donnent un peu de vitalité. Il y a des minéraux aussi, magnésium, potassium ou encore sélénium, lutte contre les cancers, et elles sont également riches en fibres pour améliorer le transit et absorber certaines graisses alimentaires et nettoyer du coup les mauvaises bactéries. Nous allons avoir le radis noir également. Donc lui, il y a encore des oligo-aliments essentiels comme le potassium, le magnésium, le calcium, pour ne citer que ça, qui participent à plus de 600 réactions métaboliques. Ouais, rien que ça. Comme la formation des globules rouges, le renforcement de la structure osseuse, l'équilibre cognitif ou encore le bon fonctionnement des articulations et du cœur. Nous avons des molécules sympas comme également les isocyanates, joli parce que j'arrive pas à le dire simplement comme ça, qui sont connus pour éliminer les toxines et le bon fonctionnement du processus de digestion. Nous avons d'autres molécules également, comme les bétaines, ou encore comme le sulforaphène, des molécules sympas pour donner à vos enfants ou à vos chiens, qui en gros aident le métabolisme, on va faire simple. Mais vous l'aurez compris, le radis noir, il rigole pas. Nous allons également avoir notre cher ananas, riche en flavonoïdes, en bromélaïne. Donc ça, c'est une petite molécule hyper sympa, pareil, antioxydante, qui va permettre de drainer en plus, donc c'est un super diurétique et vitalisant. M'en voulez pas, j'ai pas dessiné l'asperge, mais en tout cas, l'asperge, antioxydant, plein de fibres, pareil, pour bien éliminer au niveau transit. Et il y a surtout un aspect diurétique par des petites molécules hyper sympas, comme l'acide aspergusique. Donc si vous vous demandez pourquoi cette petite odeur est présente dans vos urines après avoir mangé des asperges, c'est que cette super molécule se transforme en méthylmercaptan, qui va permettre du coup de donner cette odeur si particulière. Ça c'est pareil, c'est pour briller encore une fois dans vos soirées mondaines. Donc vous pouvez faire également des journées simplement hyper protéinées avec plus de poissons et de poulet, avec des haricots verts, des poireaux, des choses comme ça, mais que sur une seule journée. Et bien sûr, faut que ça soit exceptionnel, je vais dire une bêtise, genre 2 fois dans le mois, pas tout le temps, sinon ça perd de son intérêt, et puis c'est plus une alimentation équilibrée si on fait que de journées particulières comme ça. Je vous ai pas parlé également des herbes aromatiques comme le thym qui est antiseptique, la coriandre antioxydante grâce à ses flavonoïdes, et on a également des épices. Alors dans ce domaine-là, attention, il y a un énorme préjugé sur le curcuma qui aurait des propriétés extraordinaires grâce à la curcumine. Attention, je vous ai mis en barre de description déjà tous les liens que je vous ai cités, mes sources, et également un reportage de UFC Que Choisir qui est disponible directement dans la barre de description, car en fait il faudrait consommer une quantité monstre pour que ça soit efficace. Au final, nous, la quantité que l'on met juste pour assaisonner, c'est pas assez efficace. Après, quoi qu'il en soit, ça fait toujours plaisir de cuisiner avec des épices, mais il faut pas s'attendre à que ce soit un réel médicament entre guillemets concret. Donc vous l'aurez compris, en gros, une alimentation équilibrée, c'est génial. Faire des petites journées comme je vous ai cité juste avant, c'est cool, surtout pour des journées après fête notamment, ou des journées d'excès. Après, le principal, c'est on fait un excès, on se corrige le lendemain et on cumule pas les excès sur le long terme, qui favorise du coup bien sûr la prise de poids. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez aimé un petit peu ce changement de rythme, cette interaction grâce à mes feuilles, si vous avez vu des choses, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas. Moi, je vous souhaite en tout cas une excellente journée, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux, et puis je vous dis à très vite, c'était votre diététicienne, salut.